de recommander ces services online qui sera fait. Je disais, nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche, pour ces cultes dominicaux qu'il nous offre. Nous allons devoir prier et recommander sa parole entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce service, ces cultes dominicaux que tu nous accordes, ces cultes online. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui me suit en ces instants à partir de sa maison, de son véhicule. Merci pour tout celui qui est connecté à ces programmes. Merci surtout aussi à tous ceux-là qui sont présents au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien au travers de sa parole et que sa parole nous change, que sa parole nous transforme. Sa parole déclare que nous allons ouvrir nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Ésaïe 18. Alléluia. Ésaïe 18. Nous allons lire verset 3 au verset 5. Alléluia. J'ai lu le verset 8. Quant à nous, vous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, regardez quand on dressera un signal sur les montagnes. Écoutez quand retentira les sons saccadés du corps. Alléluia. Quant à vous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, regardez quand on dressera un signal sur les montagnes. Alléluia. Écoutez quand retardera les sons saccadés du corps. Alléluia. Verset 4, je lis dans le nom puissant glorieux du Seigneur. Car voici ce que le Seigneur m'a déclaré. Ça, c'est Ésaïe qui parle. Du haut de ma demeure, j'observe ce qui se passe parfaitement immobile, comme la chaleur qui rayonne au grand soleil et les nuages de rosée au temps de la moisson. Alléluia. Le Seigneur nous dit que du haut de sa demeure, il observe. Le Seigneur regarde. Mais il dit quelque chose aussi de très important ici, parfaitement immobile. Il observe, mais il demeure parfaitement immobile. Alléluia. Dieu observe, mais il demeure parfaitement immobile. Alléluia. Dieu observe, il demeure immobile. Nous pouvons retenir de ces passages d'Ésaïe, nous sommes dans Ésaïe 18, nous sommes au verset 4, nous pouvons retenir que le temps de Dieu est en train d'arriver. Alléluia. Le temps de Dieu est en train d'arriver sous des aspects par rapport à la difficulté, par rapport à cette souffrance que tu traverses. Tu dois comprendre que Dieu connaît. Il est là, il observe. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien que ça ne le dérange pas. Dieu observe. Il observe. Alléluia. Dieu est celui qui observe par rapport à son temps. Il observe. Alléluia. Et lorsqu'il observe, il est celui qui dit parfaitement immobile. Alléluia. Nous pouvons retenir dans ces passages que lorsque le temps de Dieu arrive, cela peut se précéder d'un silence. Tu as beaucoup prié. Dieu ne répond pas. Ce silence ne signifie pas son absence. Alléluia. En parlant du temps de Dieu qui arrive, je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque nous observons le monde, nous observons les choses telles que les choses sont faites actuellement, nous pouvons nous dire, soyons sur nos gardes. Le temps de Dieu est en train d'arriver. Nous voyons ce qui se passe en Iran. Christ l'a dit, lorsque vous verrez une nation s'élever contre une autre. Nous avons vu comment est-ce que les États-Unis et Israël ont bombardé l'Iran sans scrupule. Ils sont allés, ils ont bombardé l'Iran. Et l'Iran, à son tour, a commencé à bombarder le Qatar, Dubaï. Je ne sais même pas encore, je n'ai pas fait un update par rapport à ce qui s'est passé tout au long de cette nuit. Mais nous avons vu l'aéroport de Dubaï bombardé. Alléluia. Nous avons vu cette île artificielle en forme de palmier recevoir des missiles. Ça signifie que le décor est en train d'être planté. Il a promis, le péché s'est accru. Nous nous sommes dit, il avait dit, il va revenir, mais quand est-ce qu'il va revenir? Là, nous voyons les signes.
Alors, l'ère le Seigneur est en train d'arriver. Des fois, on se dit, pourquoi tant de mal? Le mal que nous voyons se multiplier, tout ce que les gens font sur cette terre, nous pousse à pouvoir dire par moments, où est Dieu? Où est passé le Seigneur? Le Seigneur est présent. Des fois immobile, mais la prophétie, dit autrefois, est en train de s'accomplir. Nous voyons ici la prophétie de Christ en train de s'accomplir. Nous voyons ici la prophétie de Daniel en train de s'accomplir. Soyons sur nos gardes. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Le décor est en train d'être planté. Et notre part, c'est être prêt et attendre sa venue. Ça, c'était une parenthèse. Et je reviens un peu à notre message. Nous pouvons retenir dans ces passages d'Ésaïe 18, comme je le disais, que le temps de Dieu arrive. Cela peut se précéder d'un silence. Tu as prié, tu as demandé, tu attends cet exaucement, mais cet exaucement n'arrive pas. Alléluia. Tu pries et tu as l'impression que tout s'est arrêté. Tu ne vois Dieu rien faire. La situation s'empire. Les factures ne cessent d'augmenter. La maladie, tu as pris, tu as vu des médecins du verre, mais malgré cela, ta situation ne change pas. Alléluia. Alléluia. On voit ici l'attitude qu'adopte Dieu quand s'apprête à retentir les sons du corps. Alléluia. Quand s'apprête à retentir les sons du corps, on voit ici que du haut de sa demeure, il observe. Dieu observe ce qui se passe dans ta vie. Dieu observe ce qui se passe dans tes finances. Dieu observe ce qui se passe dans ton pays. Dieu observe ce qui se passe sur la terre. Il observe ce qui se passe. Dieu observe, parfaitement immobile. Ça paraît être un silence, mais pas une absence. Tu penses que Dieu est absent, Dieu connaît. Dieu connaît ta misère, Dieu connaît ta souffrance. Il connaît cet opprobre, il connaît cette honte qu'il y a sur toi. Et il est capable de pouvoir agir. Il est capable de pouvoir étendre sa main et commencer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Ça paraît être un silence, mais pas une absence. Dieu observe ce qui se passe, mais il choisit de rester immobile. Alléluia. Dieu reste immobile jusqu'à ce que son heure arrive. Il nous avait promis un Messie. Les gens attendaient la naissance de ce Messie, mais cela est arrivé. Alléluia. Christ est venu dans ce monde. Il avait promis à ce que Christ revienne. Les gens disaient, il va revenir dans 10 ans, dans 100 ans, dans un siècle. Mais cela commence à arriver. Ce que Dieu t'a promis, tu verras ces choses arriver. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Il est parfaitement fidèle. Il accomplit ce qu'il a promis. Et malgré ce silence que tu vois, il est celui qui a choisi de rester immobile jusqu'à ce que son heure arrive. Dans la situation que tu traverses, il y a l'heure de Dieu qui doit arriver. Amen. Retiens-le, il y a l'heure de Dieu. Tu as prié, tu as des problèmes, mais le Seigneur a des promesses qu'il a eu à dire sur ta vie. Et ces promesses vont arriver en son temps. Il est celui qui connaît et maîtrise ces temps-là. Alléluia. Face à ta souffrance, cet enfant qui tarde, ces chômages difficiles à traverser, cette humiliation accrue, cet opprobre, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Une très bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. Dieu ne peut être pas ce que tu veux qu'il puisse être présentement. Il est certes silencieux, mais il n'est pas absent. Dieu observe. Il connaît ce qui se passe. Il regarde ce qu'il y a. Et il est prêt à pouvoir agir. Mais tout dépend de son moment. Quand Dieu s'apprête à intervenir, à agir, il fait preuve ou joue au silence stratégique. Dieu intervient surtout lorsqu'on s'en entend le moins. Dis à ton frère, silence stratégique de Dieu. Apprends à détecter, à discerner les silences stratégiques de Dieu. Lorsque Dieu devient de plus en plus silencieux, c'est lorsqu'il tarde
c'est lorsque il s'attarde, il se met à pouvoir réagir. Amen. Durant ces silences stratégiques de Dieu, nous devons continuer à lui faire confiance. Alléluia. Dieu reste fidèle. Tu ne seras pas la première personne que Dieu va mentir. Tu ne seras pas la première personne chez laquelle Dieu viendra et dira, en fait, je t'ai promis, mais je change d'avis, je n'ai plus suffisamment de stock, je n'ai plus suffisamment de puissance, je suis occupé à pouvoir faire autre chose, laisse-moi le temps. Alléluia. Dieu n'est pas dans tout ça. Alléluia. Nous ne devons pas perdre espoir. Ne perds pas espoir. Dieu est présent. Il voit ce qui se passe. Nous ne devons pas perdre la foi. Nous lancer dans les plaintes et pleurs. Nous allons lire Job. Nous prenons nos livres. Nous allons dans Job. Job 38 au verset 2. Job 38 verset 2. Je dis ceci. Qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs à force de parler de ce que tu ignores? Alléluia. Qui es-tu? C'est Dieu qui parle. Qui es-tu, mon frère, pour pouvoir rendre le plan obscur de Dieu à force de parler des choses que tu ignores? Qui es-tu, ma sœur, pour rendre le plan obscur de Dieu à force de parler des choses que tu ignores? Alléluia. Nous parlons ici de quelle attitude adoptes-tu quand Dieu paraît silencieux? Lorsque tu te mets à parler pour les choses que tu ignores, pour les choses que tu ne connais pas. La Bible nous dit ici, il faisait la reproche à Job, il disait, qui es-tu pour obscurcir mes plans? Parler lorsque tout va mal et tu n'as pas la réponse de Dieu, lorsque tu ne vois pas Dieu agir, c'est obscurcir le plan de Dieu. Que le Seigneur nous garde de ces choses. Alléluia. Quelle attitude as-tu face au malheur qui te frappe, face à ces chômages, face à la stérilité, à cette humiliation, face à la détresse? Alléluia. Se mettre à parler, ou disons mieux, murmurer quand Dieu semble silencieux, obscurcir les plans de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne nous mettons pas à pouvoir murmurer. Ne nous mettons pas à pouvoir parler mal. Ne nous mettons pas à pouvoir dire ce qui n'est pas correct. Alléluia. Murmurer n'est pas une bonne chose. Murmurer n'est pas les plans de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi veux-tu parler de ce que tu ignores? Tu ne sais pas pourquoi ça tarde. Tu ne sais pas pourquoi jusqu'aujourd'hui tu es stérile. Mais tu te mets à parler, tu te mets à te plaindre. Que le Seigneur nous épargne de ces choses. Alléluia. Je disais pour un thème, c'est quand les temps de Dieu arrivent. Quand les temps de Dieu arrivent, on a l'impression qu'il n'est pas là. Parce qu'il paraît immobile, il observe. Il attend son temps. Quand tu veux parler, lorsque tout va mal, la meilleure attitude, c'est de pouvoir prier. Prie, prie, prie encore. Quand tu veux prier, pleurer, la meilleure attitude lorsque tout va mal, c'est de prier. Quand tu veux abandonner, la meilleure attitude lorsque tout va mal, c'est de prier, prier, prier encore. Alléluia. Apprenons à louer Dieu. Apprenons à rendre grâce à Dieu quand tout paraît silencieux, quand tout paraît incompréhensible, car il ne parle pas avant son temps. J'ai prié, je n'ai rien vu. Prophète, que dit Dieu? Il ne m'a rien dit. Je n'ai pas eu de rêves, je n'ai pas eu de révélations. Certes, Dieu parle, mais Dieu ne parle pas avant son temps. Dieu n'intervient pas avant son temps. Malgré nos pleurs, malgré nos soucis, et des fois même malgré nos menaces, il y a des gens qui menacent Dieu. Seigneur, si tu ne fais pas, j'abandonne. Seigneur, si tu ne fais pas, je pêche. Ne tombe pas dans ces pièges, tu pécheras et tu finiras en enfer. Dieu a un plan pour toi, reste attaché à lui. Alléluia.
Gardons-nous de menacer Dieu. Nous ne pouvons pas menacer Dieu, quelles que soient les circonstances. Nous allons ouvrir nos livres, nous allons dans Job. Job 37 au verset 23. Job 37, verset 23. Alléluia, je lis dans le nom puissant et glorieux du Seigneur. Il est le Dieu très grand, hors d'atteinte pour nous. Il est grand par la force et grand par la justice. Parfaitement loyal, il n'a pas à répondre. Alléluia. Dieu est grand. Alléluia. Dieu est parfaitement loyal. Il n'a pas à te répondre par moment face aux difficultés. Nous sommes là en train de dire à Dieu, pourquoi moi, pourquoi cette situation? Seigneur, réponds-moi, fais-moi savoir. Il n'a pas à te répondre, il reste Dieu. S'il choisit de te répondre, gloire soit rendue en son nom. S'il ne choisit pas de te répondre, gloire soit rendue en son nom. Alléluia. Dieu n'a pas de compte à te rendre. Alléluia. Retenons cela, Dieu reste Dieu. Il demeure le propriétaire, le créateur de toutes choses. Il demeure le maître de toutes choses. Dieu n'a pas de compte à te rendre, mon frère. Dieu n'a pas de compte à te rendre, ma sœur. Il fait ce qu'il trouve à faire en son temps. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Dieu agit souvent pour un but. Il répond pour un but. Et son but dans ta vie consiste à réaliser son plan. Les plans qu'il a choisis pour toi. Alléluia. L'heure de Dieu arrive quand il se décide de réaliser son plan. Amen. Comment reconnaître l'heure de Dieu? L'heure de Dieu, c'est lorsqu'il se décide de réaliser son plan. Dieu a un plan pour toi. Et lorsqu'il va décider de pouvoir le réaliser, nous dirons que l'heure de Dieu est arrivée. Alléluia. L'heure de Dieu est en train d'arriver pour toi. Fais-lui juste confiance. Il n'est ni en retard, ni en avance face à son temps. Alléluia. Dieu n'est pas en retard dans la vie, dans ta vie, ma soeur. Dieu n'est pas en retard dans ta vie, mon frère. Il n'est ni en avance, comme on l'a dit, ni en retard. Il est en son temps. Il arrive au bon moment. Dieu attend le bon moment pour pouvoir t'exaucer. Dieu attend le bon moment pour pouvoir te donner ses mariages. Je donne un exemple. Le plan de Dieu pour une femme est qu'elle soit mariée. Mais il y a un âge pour cela. Dans ces plans, il y a les plans de mariage. Mais Dieu ne s'est pas donné un mariage à une demoiselle de 8 ans, à une demoiselle de 12 ans. Dieu attend les temps idéal. Tu peux bien vouloir, tu te dis, j'aimerais acheter un véhicule, mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, ne te donnera jamais un véhicule à 10 ans. Il ne te permettra pas, personne ne te permettra d'avoir un permis de conduire à 12 ans. Le Seigneur est celui qui est aux commandes et il arrive et il réalise ce qu'il a promis au bon moment. Alors, nous devons chercher à comprendre c'est quoi les plans de Dieu. Alléluia. Nous allons lire Ecclésiaste 3, verset 1. Nous lisons Ecclésiaste plutôt 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le soleil. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil. Ici, nous voyons que Dieu est celui qui a donné les cycles ordonnés aux événements. Dieu connaît mieux ta vie. Comme il a permis au soleil de s'élever à un moment précis, de pouvoir se coucher et donner place à la lune ou aux étoiles, Dieu dans sa vie, dans ta vie plutôt, il connaît la saison, il connaît chaque étape de ta saison. Encore un peu de temps, je suis dans Hébreux 10, verset 37. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. C'est une promesse que le Seigneur a eu à faire. Et Christ est venu. Et là, on nous dit que celui qui doit venir, je peux même dire que celui qui doit revenir, il ne tardera pas. Nous devons attendre patiemment l'accomplissement de la parole de Dieu. Attends patiemment l'accomplissement de la parole de Dieu, mon frère.
Attends patiemment l'accomplissement de la parole de Dieu, ma sœur. Ce que Dieu a promis, il ne tardera pas, il va devoir les réaliser. Il a promis et il fera du bien. Alléluia. Il avait promis que Christ vienne. Les gens, ils disaient, il a promis. Mais Christ est arrivé. Et il avait promis sa venue. Christ est en train de revenir. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons dans Galates 4:4. Nous lisons, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Amen. Ça complète cette deuxième approche. Ici, on voit l'intervention divine au bon moment, au moment précis. On dit que lorsque les temps ont été accomplis. À la croix, Christ a tout accompli pour toi. Il a tout accompli. Il a tout accompli pour ton mariage et il y a un temps précis fixé pour ce mariage. Il a tout accompli pour ton travail, ta vie professionnelle. Il a tout accompli pour la naissance de tes enfants. Fais-lui juste confiance et attends ces temps. Les temps de Dieu supposent une procédure consistant au manque de procédure. Alléluia. Lorsque Dieu se décide de pouvoir agir dans son silence, lorsqu'il observe de façon immobile ce qui se passe, il se décide de pouvoir faire des choses, mais indépendamment de ce que toi tu peux penser. Ces voix ne sont pas nos voix. Lorsqu'il se décide de venir vers toi, il fait des choses indépendamment de ce que nous connaissons. Il est celui dont la procédure n'a pas de procédure à nos yeux. Nous lisons Ésaïe 55 au verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Alléluia. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées, mon frère. Les voix de Dieu ne sont pas tes voix, ma sœur. Dieu est celui qui termine avant même de pouvoir commencer. Avant de pouvoir commencer ta vie, Dieu l'avait déjà fini. Il connaît chaque étape de ta vie. Il sait comment te faire sortir de cette souffrance. Il sait comment t'honorer. Il sait comment pouvoir te faire du bien. Alléluia. Il maîtrise tous les scénarios de ta vie. Tout ce que toi tu ne comprends pas là, c'est dit déjà vu pour l'éternel. Ton passé, c'est dit déjà vu pour l'éternel. Ton présent, c'est dit déjà vu pour l'éternel. Ton futur, c'est dit déjà vu pour l'éternel. Amen. Il maîtrise tous les scénarios. Dieu maîtrise tous les scénarios de ta vie. Il connaît mieux que toi ton présent. Il connaît ton passé. Il est le réalisateur du film qui porte ton nom. Ce film est sorti. Ce film-là, il est disponible auprès de Dieu. Il demeure le réalisateur du film qui porte ton nom. Il l'a réalisé. Il l'a produit. Crois et tu verras sa gloire. Tu le verras agir. Tu le verras faire des choses. Et tu glorifieras son nom. Alléluia. Quand son heure arrive, tout paraît compliqué, car ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu, lorsqu'il se décide à pouvoir faire des choses, il utilise ses voix. Ses voix, des fois, sont très compliquées par rapport à nos voix, mais ce qu'il promet, il le réalise. Alléluia. Il s'était décidé de pouvoir établir Joseph comme premier ministre d'Égypte, mais Joseph a commencé par être trahi par ses frères. Trahi, vendu par ses frères, ses propres frères. Son sang, comme les gens le disent. Les sangs de Joseph ont vendu Joseph. Alléluia. Et ça ne s'est pas limité là. Il y a eu l'histoire de la femme de Potiphar. Malgré sa sanctification, malgré sa vie de consécration à Dieu, cette femme a eu à faire ce qu'elle a eu à faire. Alléluia. Fais-lui confiance, il a un aperçu sur tout. Dieu connaît tout ce qui t'arrive. Alléluia. Dieu connaît tout ce qui t'arrive. Ne te dis pas pourquoi tu m'as abandonné. Je me souviens, la semaine passée, on était là, on avait lu un psaume là où le psalmiste disait « Pourquoi tu m'as oublié ?» Le Seigneur ne t'a pas oublié. Rien n'échappe au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire dans la Bible pour remarquer, pour pouvoir confirmer ce que je vous dis là.
Rien n'échappe au Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans Luc 7 au verset 44. Nous allons lire dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Luc 7, verset 44. Et même vos cheveux sont tous comptés. Alléluia. N'ayez donc pas peur. La parole de Dieu nous dit dans Luc 7 au verset 44. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Dieu veille plus que les cheveux qui tombent de ta tête. La parole de Dieu nous dit que nos cheveux sont tous comptés. Tes cheveux sont comptés. Aucun de tes cheveux ne tombe sur ta tête sans que Dieu ne le sache. Alléluia. Pour dire que Dieu connaît. Tu vaux plus que les cheveux qui tombent sur ta tête. De ta tête. Alléluia. Il sait savoir ce que tu perds. Alléluia. Si Dieu sait savoir que tu perds un seul cheveu, qu'en est-il de ce qui manque? Qu'en est-il de ce qui dérange? Dieu connaît. Alléluia. La perte d'un cheveu est banale pour toi, sans importance pour toi, mais pas pour Dieu. Dieu sait savoir, il a perdu. Dieu sait savoir, il a un problème. Dieu sait savoir que tu n'as pas mangé. Dieu sait savoir que tu n'as pas encore payé ton loyer. Dieu sait savoir que tu es humilié par ta belle famille par manque d'enfants. Dieu sait savoir que tu es humilié par ta femme par manque de travail. Dieu sait savoir que les sorciers t'oppressent. Dieu sait savoir que les lois familiales te dérangent. La perte d'un cheveu n'est pas banale et sans importance pour Dieu. Lorsqu'un cheveu tombe, ça ne nous change pas, nous ne le constatons pas. Mais le Seigneur constate lorsque quelque chose de comme ça t'arrive. Que dire alors de tes soucis? Si le Seigneur sait savoir que le frère Enzo a perdu un cheveu, cela signifie que il sait savoir que le frère Enzo a besoin de payer son minerval. Il sait savoir que le frère Enzo doit manger. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous faire confiance et de savoir qu'il est celui qui connaît nos soucis. Que dire de tes soucis? Dieu connaît tes soucis. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes limitations. Alléluia. Nous allons lire Isaïe 55, le verset 9. Alléluia. Isaïe 55, verset 9. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant vos voix sont élevées au-dessus de vos... Autant vos voix sont élevées au-dessus de nos voix, mes pensées au-dessus de vos voix, de vos pensées. Alléluia. Je reprends. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Les pensées de l'Éternel sont élevées au-dessus de tes pensées, mon frère. Les pensées de l'Éternel sont élevées au-dessus de tes pensées, ma soeur. Fais-lui juste confiance. Quand l'heure de Dieu arrive, les choses paraissent floues pour nous à cause de la différence de perspective. Nous ne voyons pas la même chose. Il fallait que Joseph aille en prison. Il fallait qu'il y aille. Il fallait que le pharaon fasse un songe. Il fallait que la personne qui a été libérée, parce que Joseph avait interprété son rêve, dise au pharaon que je connais quelqu'un qui est en prison. Alléluia. C'était la voie choisie par Dieu. Les voies choisies par Dieu sont par moments en zigzag. Elles ne sont pas en ligne droite. Le Seigneur peut vouloir te faire quitter d'un point A vers un point B qui te sépare de 10 mètres, mais il te fait te faire parcourir 1 kilomètre. Et c'est 1 kilomètre qui te fait parcourir, c'est pour ta préparation. Alléluia. Dieu peut te faire parcourir ces choses pour ta préparation. Quand tout paraît finir, c'est quand Dieu commence. Alléluia. Dieu va commencer une chose nouvelle. Il va commencer une chose nouvelle dans ta vie. Fais-lui juste confiance.
La sortie d'Égypte nous en dit beaucoup. Alléluia. Ils étaient sortis malgré tout ce qu'il y a eu avec les pharaons. La mer Rouge était la fin pour Israël. À leurs yeux, les Israéliens, ils se plaignaient, ils disaient à Moïse, c'est fini, tu nous as sortis de là pour que nous puissions souffrir. Tu nous as sortis de là pour que nous puissions finir, mourir dans cette mer Rouge. La mer Rouge représentait pour Israël la fin, à leurs yeux. Mais aux yeux de Dieu, c'était la fin des Égyptiens. Alléluia. Cette situation ne te tuera pas. Ces manques ne te tuera pas. Cette détresse ne te tuera pas. Cette souffrance ne te tuera pas. Cette condition ne te tuera pas. Ce que tu considères comme la fin n'est que le début d'une longue histoire que le Seigneur va faire avec toi. Je vous ai dit que c'est dit déjà vu. Et c'est lui qui a écrit ce film, il l'a réalisé, il l'a produit. Et ce film porte ton nom. Alléluia. Les derniers mots appartiennent à Dieu, pas à toi. Ne te dis pas, moi, c'est fini, je préfère mourir. Ne te dis pas, moi, ma situation ne changera pas. Les derniers mots de ta vie appartiennent à Dieu seul, pas à toi. D'où la nécessité d'écouter Dieu seul. Écoute Dieu seul, car lui seul a les derniers mots de ta vie. Ne t'écoute même pas toi-même, tu vas te perdre. N'écoute pas les gens qui peuvent venir comme la femme de Job et te dire, renie-le et meurs. Alléluia. N'écoute pas ces gens qui te disent, à cet âge-là, tu n'as rien accompli. N'écoute pas ces gens qui disent, tu es marié, on te donne tout, mais tu n'as pas d'enfant. Dans certaines langues, dans certaines langues comme en lingala, on dit Abota Milangi. N'écoute pas ces gens-là qui se disent, qui se moquent de toi par rapport à cet enfant qui ne vient pas, qui se moquent de toi par rapport à cette carrière professionnelle qui ne décolle pas. N'écoute pas ces gens, serviteurs de l'Éternel, qui se moquent de toi par rapport à ces ministères qui ne décollent pas. Ne t'écoute pas toi-même. Écoute Dieu. Apprenons à écouter Dieu dans la souffrance. Apprenons à écouter Dieu lorsque les choses ne sont pas correctes. Alléluia. Le silence stratégique de Dieu prépare un miracle, une intervention hors pair. Alléluia. Le silence stratégique de Dieu prépare un miracle. Lorsque Dieu est silencieux, sois dans une attitude positive. Attends-tu à recevoir un miracle? Reçois un miracle de la part de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Je décrète que le Seigneur s'élève de son silence et accomplit un miracle dans ta vie. Je décrète que le Seigneur s'élève et accomplit un miracle dans ta vie. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Nous allons parler, pour finir, de quelques attitudes à adopter dans l'attente de l'ère de Dieu. Alléluia. Nous devons lui faire confiance. La première attitude. Nous devons lui faire confiance. Ça, c'est la première attitude. Et savoir qu'il maîtrise les temps. Dieu maîtrise les temps. Son calendrier n'est pas ton calendrier. Le temps de Dieu est parfait. Le temps de Dieu est toujours juste. Il n'est jamais trop tôt. Il n'est jamais trop tard. Ce qu'il a promis de réaliser, il le réalisera. Nous ne devons pas nous plaindre. Ça, c'est la deuxième attitude. Savoir que Dieu maîtrise son temps. La deuxième attitude, c'est que nous ne devons pas nous plaindre, car Dieu attend de fois que nous soyons prêts. Le silence de Dieu peut être une attente pour une préparation. Ça peut être une attente pour une connexion. Ça peut être une attente pour que tu bouges au bon endroit, afin que sa gloire se manifeste. Alléluia. Le silence de Dieu aussi, ça peut être pour que nous puissions être beaucoup plus matures. Je parlais de cet enfant de 10 ans qui ne sait pas conduire. Je parlais de cet enfant de 12 ans qui ne peut pas être épousable. Alléluia. Le silence de Dieu, de foi, est une école vers la maturité. Voilà pourquoi nous devons regarder vers Dieu. Tu peux te dire aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Le Seigneur te prépare peut-être à mieux gérer l'argent. Le Seigneur te prépare peut-être à pouvoir gérer cet argent pour sa gloire. Alléluia. Je n'ai pas ce travail. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu qui a toujours dit, il est bon de demander à Dieu de pouvoir te bénir, mais il est vraiment intéressant et capital de lui demander de te donner la force de supporter cette bénédiction. La force de supporter cette bénédiction, c'est ce qu'on appelle même la maturité par rapport à ce que tu demandes à Dieu. Que cette maturité soit ton partage dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Que nous soyons prêts pour la tâche, mais aussi que les conditions soient réunies.
Le silence stratégique de Dieu ne signifie pas qu'il ne fait rien, mais il réunit les conditions. Il est en train de faire les choses afin que le cocktail soit parfait, afin que tu voies sa gloire. Alléluia. Dieu est en train de établir, il est en train de laborer, il est en train de pouvoir monter ces cocktails en mettant les conditions en place afin que tu voies sa gloire. Il fallait attendre la mer Rouge pour en finir avec les Égyptiens. Il n'a pas fini avec les Égyptiens dans leur maison, il n'a pas fini avec les Égyptiens alors qu'ils le poursuivaient. Il fallait qu'il puisse être devant la mer Rouge afin qu'il voie la gloire de l'Éternel. Une autre attitude, la troisième attitude, c'est que nous devons être patients et persévérer dans la foi, car Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis. Dieu ne restera pas avec ta dette. Tu n'iras pas au ciel et lui dire, Seigneur, tu m'avais promis, je n'ai pas vu ces choses arriver. Tout ce que Dieu a promis, il les réalisera. Son calendrier est juste différent du nôtre. Le calendrier de Dieu est différent de ton calendrier. Il est assidu à la tâche pour pouvoir l'accomplir. Nous allons lire Nombre 23, le verset 19. La parole de Dieu nous dit, il n'affirme jamais sans tenir parole. Ce qu'il promet, il les réalise. Alléluia. Il n'affirme jamais sans tenir parole. Ce qu'il promet, il les réalise. Nous devons le savoir. Ce que Dieu te promet, il les réalise. Ce que Dieu t'a promis au travers de sa parole, il les réalise. La prophétie que tu as reçue de la part de l'Éternel, l'Éternel va la réaliser. Alléluia. Et une dernière attitude, quatrième, savoir que quand le temps de Dieu arrive, il peut tout changer de façon rapide, radicale et complètement en un instant. Le Seigneur est capable de restaurer ta vie. Il est capable de sonner une saison nouvelle dans ta vie et faire à ce que tu vives des choses dont tu ne pouvais pas t'attendre. Alléluia. Il est capable de tout changer de façon rapide. Il a promis de restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Que le Seigneur restaure ces années-là. Alléluia. Face à la famine qui était à Jéricho, le Seigneur avait promis à ce que la farine et l'huile soient disponibles et baissent des prix. Et cela s'est fait en un jour. Le Seigneur est capable de changer ton manque en abondance en un jour dans le nom puissant glorieux de Jésus. Le Seigneur est capable de te porter des honneurs aux honneurs les plus élevés, comme il a fait avec Joseph de la prison au poste de premier ministre en un jour dans le nom puissant glorieux de Jésus. Le Seigneur est capable de pouvoir te restaurer. Le Seigneur est capable de pouvoir faire de grandes choses dans ta vie. À toi de lui faire juste confiance. Il est celui, lorsqu'il dit, il change de façon rapide et radicale et complète. Et en un instant, ce qui t'arrive. Nous pouvons prendre l'exemple.